FC Barcelone, Hansi Flick n'est pas optimiste pour Frenkie de Jong. La cheville de Frenkie de Jong est loin d'être soignée. En fin de saison dernière, le Néerlandais avait choisi un traitement conservateur, sans opération, afin de disputer l'Euro. Malheureusement, le milieu de terrain n'a pas pu revenir à temps. Pire encore, il ressent toujours des douleurs et le risque de rechute est important. Hansi Flick ne s'est pas montré optimiste non plus en conférence de presse. J'espère qu'il n'aura pas besoin de subir une intervention chirurgicale. Il a fait un grand pas en avant. Nous devons voir comment il évolue. Nous allons entraînement par entraînement. J'espère qu'il reviendra après la trêve internationale, mais je ne peux rien garantir. Nous verrons ce qui se passera dans les jours à venir, prévient le coach allemand du Barça. Dernière minute, un ailier inattendu sur le point de signer au Barça. Le FC Barcelone est en passe de recruter un talentueux ailier en provenance de Malaga. Le FC Barcelone s'active pour renforcer son équipe de première et son équipe réserve, en particulier au poste d'ailier gauche où un renfort est nécessaire. Les dirigeants ont déjà annoncé l'arrivée de Pedro Soma en tant que milieu défensif pour suppléer à Marc Bernal en équipe première et cherche maintenant d'autres profils pour l'équipe réserve, qui pourraient également être intéressants à l'avenir chez les seniors. Parmi les joueurs suivis de près, figure Antonio Cordero, un jeune ailier de 17 ans de Malaga, considéré comme une étoile montante. Cordero, un joueur prometteur. Antonio Cordero, malgré sa jeunesse, a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'équipe andalouse en division supérieure. Il a inscrit le but décisif contre Nastic qui a envoyé Malaga en séries éliminatoires, et il a continué de briller tout au long de la campagne. D'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait soumis une offre pour acquérir l'attaquant prometteur ces derniers jours de la période des transferts, dans l'optique de renforcer l'équipe réserve, le Barça Athletic, qui cherche à monter de division. Néanmoins, Malaga n'aurait pas l'intention de laisser partir son jeune joueur et aurait déjà refusé la première proposition du Barça. Il reste à voir si le club catalan augmentera son offre pour convaincre Malaga, compte tenu du fait que le contrat de Cordero expire en 2025 et qu'il pourrait rejoindre l'équipe de son choix l'année prochaine, s'il ne le renouvelle pas. Officiel. Pedro Soma signe pour remplacer Bernal. Pedro Soma est officiellement arrivé au FC Barcelone pour remplacer le pivot Marc Bernal qui avait intégré l'équipe première. La situation du FC Barcelone actuel est extrêmement complexe. Face à des difficultés financières, le club catalan a décidé de faire monter plusieurs jeunes joueurs de l'équipe réserve en équipe première, parmi lesquels Marc Casado, Pau Victor et Marc Bernal. Ces joueurs, qui étaient essentiels pour l'équipe réserve, doivent désormais être remplacés. Même si le club a enregistré la venue d'Oscar Urna, 21 ans, Victor Barbera, 20 ans, le remplaçant de Bernal en équipe réserve n'était pas encore signé par le club. Désormais, c'est chose faite. Pedro Soma arrive. Le FC Barcelone a officialisé le recrutement de Pedro Soma, milieu de terrain de 18 ans de l'UE Cornellà, sous la forme d'un prêt d'une saison. Il renforcera le Barça Athletic dirigé par Albert Sanchez. Cependant, Marc Bernal qui vient d'être remplacé chez dans la réserve, s'est blessé lors de la 3e journée de Liga et ne pourra pas jouer avec l'équipe senior pour cette saison. Par conséquent, les dirigeants devront trouver un autre joueur en toute urgence, puis que le ferme ses portes dans moins de 48 heures. Flick fait une grosse annonce mercato et fait passer un discours inquiétant pour De Jong. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, était présent en conférence de presse à la veille de défier Valladolid. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour le moment pour Hansi Flick. Avec 3 victoires en autant de matchs, le FC Barcelone compte déjà 4 points d'avance sur le Real Madrid, tenu en échec par Las Palmas hier. Présent en conférence de presse à la veille de retrouver Valladolid, le technicien allemand a annoncé qu'Éric Garcia allait rester. Oui, Éric Garcia va rester. Les choses sont comme elles sont, je ne me concentre jamais sur le marché des transferts. Je suis content de l'équipe. Lors du match contre le Rayo, Bernal a fait un match incroyable. Il va nous manquer car c'est incroyable comment il joue à 17 ans. Ce sera une longue saison et je me concentre sur l'équipe et je fais bien notre travail. Nous nous en sortons bien, hier nous nous sommes reposés et aujourd'hui nous nous sommes encore entraînés pour préparer le match. L'équipe s'entraîne très bien. Il a par la suite révélé comment il allait remplacer Marc Bernal. Comment je vais remplacer Marc Bernal ? Avec Eric Casado et Éric Garcia.
Nous avons deux options pour le poste de Bernal, Casado ou Eric. Je placerai plutôt Eric en défense, mais il peut aussi jouer à ce poste, il s'en sort très bien. Le poste naturel d'Eric est défenseur central, mais dans les circonstances actuelles, c'est très positif d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, comme Rafa. C'est l'équipe qui compte et non l'individualité. Nous avons besoin d'un Busquets. J'ai vu des choses avec Marc Bernal, mais il faut le remplacer maintenant. Marc Casado ou Eric peuvent occuper ce poste, ils savent comment nous voulons jouer à ce poste et nous allons leur donner l'opportunité de jouer. J'ai une confiance totale. Le coach barcelonais a aussi été interrogé sur Jonathan Tah. Je le dis toujours, j'accepte ce que j'ai. Jonathan Tah n'est pas dans l'équipe, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs. Quand le joueur arrive, c'est là que je pense à lui. Maintenant qu'il n'est pas là, je me concentre sur l'effectif que j'ai. Demain, nous avons 18 joueurs disponibles, ça me suffit, ce n'est pas beaucoup mais c'est suffisant. Enfin, il a conclu sur Frenkie de Jong, j'espère que Frenkie n'aura pas besoin d'être opéré. Il est en phase de récupération, s'entraîne bien et a fait un pas en avant. Il faudra attendre de voir comment il évolue. L'équipe médicale l'a très bien traité et nous verrons ce qui se passera après la trêve. Le PSG boucle un nouveau transfert. Le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi un nouveau transfert, à quelques heures de la fin du mercato estival. C'était pressenti, c'est désormais officiel, Juan Bernat quitte le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a annoncé ce vendredi le départ du défenseur international espagnol. Bernat rejoint Villarreal sous la forme d'un prêt d'1 an. Le latéral gauche de 31 ans rejoint le Villarreal CF, dans le cadre d'un prêt d'1 saison, peut-on lire dans un communiqué officiel du PSG. L'international espagnol est recruté par le Paris Saint-Germain lors du mercato d'été 2018. Il participe à 41 matchs lors de sa première saison et joue un rôle important dans la quête du titre en Ligue 1. Le défenseur gaucher s'illustre particulièrement en Ligue des Champions en marquant notamment à Naples et au Parc des Princes contre Liverpool et Manchester United, précise le club de la capitale. Bernat a fait ses preuves au PSG. Titulaire indiscutable entre 2018 et 2020, Juan Bernat a fait ses preuves dans la capitale, avant qu'une blessure grave ne freine sa progression. Lors de l'exercice suivant, Juan Bernat confirme ses bonnes prestations et décroche le quadruplé championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions avec le club, ajoute le PSG. En 5 ans avec le Paris Saint-Germain, il totalise 8 réalisations et 15 offrandes dans 128 rencontres. Prêté au Benfica Lisbonne lors de la saison 2023 à 2024, le latéral gauche a participé à 7 matchs toutes compétitions confondues. Le joueur de 31 ans compte par ailleurs 11 apparitions sous le maillot de l'Aurora, pour un but. Le Paris Saint-Germain souhaite une très belle saison à Rouen avec Villarreal, conclut le club de la capitale.